Bonjour, bonjour à tous, bonjour YouTube, bonjour Facebook. Alors comment vous allez ce matin? Ah là là, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce matin vous êtes réveillés avec une force. Vous êtes réveillés, vous êtes apaisés. Dieu vous a donné la paix parce que vous vous êtes confiés en lui, parce que vous êtes ancrés à lui. Merci Seigneur encore pour ta parole. Merci Seigneur pour ce moment de partage. Merci Seigneur de guider encore, mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur de toucher encore des cœurs, oh papa. Merci encore papa de te présenter toi-même et que moi je puisse m'effacer et que toi seul, mon Dieu, mon roi, tu puisses être encore celui qui se présente ici. Au nom de Jésus, que tu nous emmènes à comprendre tes oracles, que tu nous amènes à comprendre ta lecture, que tu nous apprennes papa à comprendre ce que tu veux nous dire encore au nom de Jésus. Bien-aimés, ici encore une fois, bienvenue, on est sur notre rubrique Méditons ensemble. Hier, je vous ai fait une petite vidéo sur l'exhortation pour vous encourager encore avec la marche que nous faisons avec le Seigneur. Et ici, le slogan, c'est aimer Jésus, lire la Bible, la prière, l'autocritique de soi et prendre conscience du péché. Et prendre aussi conscience que quand le Seigneur t'arrache du monde, il te prend, il t'amène de l'autre côté de la rivière et il t'enseigne. Donc tu dois l'accepter. C'est moi qui parle de l'autre côté de la rivière parce qu'il t'arrache du monde et t'emmène vers lui pour qu'il puisse t'enseigner. Voilà. Donc hier, nous avons lu, lundi et le mardi, nous avons lu le chapitre 34, 35. Là, nous allons lire le 36 tout simplement. Je te conseille de te munir en fait de ta Bible, être dans le calme. Voilà, être dans le calme. Vraiment, c'est ce que je demande toujours, le calme. Avoir une Bible support où tu peux stabiloter, où tu peux te mettre dans un petit coin, dans le lieu secret, où tu vas méditer, où tu vas comprendre, où tu vas saisir. Je vais nous lire la postérité d'Ésaü à Édom. Ça va pas être facile, ça va pas peut-être te passionner, mais nous devons prendre en compte tout ce qui se passe dans la Bible pour comprendre les générations, pour arriver à Jésus, pour arriver à comment je vais dire, pour arriver à Jésus, pour comprendre ces générations. C'est hyper important. Moi, il y a quelques années, c'était compliqué pour moi de lire la Bible et de comprendre toutes ces choses, mais finalement, il faut comprendre l'histoire. Donc, ceci dit, nous allons lire. Et voici la postérité d'Ésaü, qui est Édom. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan, à savoir Ada, fille d'Élon, le Héthien, et Oholibama, fille d'Ana, petite fille de Thibéon, le Hévien. Il prit aussi Basma, fille d'Ismaël, sœur de Nebajo. Ada enfanta à Ésaü Éliphaz et Barmat, enfanta Réuel et Oholibama, enfanta Jus, Jéalam et Coré. Ce sont là les fils d'Ésaü qui lui naquirent dans le pays de Canaan. Ésaü prit ses femmes, ses filles et ses fils et ses filles et toutes les personnes de sa maison, tous ses troupeaux, ses bêtes et tout le bien qu'il avait acquis dans le pays de Canaan. Et s'en alla dans un autre pays loin de Jacob, son frère, car leur richesse était si grande qu'ils n'auraient pas pu demeurer ensemble. Et le pays où ils séjournaient comme étrangers ne pouvait plus les contenir à cause de leurs troupeaux. Ainsi Ésaü habita dans la montagne de Séhir. Ésaü est Édom. Voici la postérité d'Ésaü, père d'Édom. Dans la montagne de Séhir, voici les noms des fils d'Ésaü: Éliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü, Réuel, fils de Basma, femme d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Tsépho, Gaëtan et Kenaz. Et Tima était la concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Et elle enfanta Éliphaz, Amélec. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Voici les fils de Réuel: Naba, Zéra, Shama et Misa. Ce sont là les fils de Basma, femme d'Ésaü. Voici les fils d'Oholibama, fille d'Ana, petite fille de Thibéon, femme d'Ésaü. Elle enfanta Ésaü, Jus, Jélam et Coré. Voici les chefs des fils d'Ésaü. Voici les fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü, le chef Théman, le chef Omar, le chef Tsépho, le chef Kenaz, le chef Coré, le chef Gaëtam,
Le chef Amalek, ce sont là les chefs d'Éliphaz dans le pays d'Édom. Ce sont les fils d'Ada. Voici les fils de Riwel, fils de Zéhu, le chef Nahat, le chef Zérach, le chef Shama et le chef Misa. Ce sont là les chefs sortis de Riwel dans le pays d'Édom. Ce sont là les filles de Basma, femme d'Ésaü. Voici les filles d'Olibama, femme d'Ésaü, le chef Jéus, le chef Jéalam, le chef Corée. Ce sont là les chefs sortis d'Olibama, fils d'Anna, femme d'Ésaü. Ce sont là les fils d'Ésaü qui est Édom. Et ce sont là leurs chefs. Voici les fils de Séhir, le Horien qui avait habité dans le pays d'Othan, Shobal, Tibéon, Anna, Dishon, Etser et Dishan. Ce sont là les chefs de Horien, fils de Séhir, dans le pays d'Édom. Les fils de Lotan furent Hori et Emam. Et Tima était sœur de Lotan. Voici les fils de Shobal, Alphan, Manahat, Ebal, Shepho et Onam. Voici les fils de Tibéon, Aja et Anna. C'est cette Anna qui trouva les sources chaudes dans le désert quand il faisait paître les ânes de Tibéon, son père. Voici les fils d'Anna, Dishon et Olibama, fille d'Anna. Voici le fils de Dishon, Andan, Eshban, Jitran, oh là là Seigneur, pardonne-moi, et Kéran. Voici les filles d'Esser, Bian, Savan et Akan. Voici les fils de Dishan, Ut et Aram. Voici les chefs des Horiens. C'est pas facile, hein? Le chef d'Otan, le chef Shoba, le chef Tibéon, le chef Anna, le chef Dishon, le chef Esser, le chef Dishan. Ce sont là les chefs des Horiens, les chefs qu'ils établirent dans le pays de Séhir. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'un roi règne sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, régna sur Édom, et le nom de sa ville était Déaba. Béla mourut, et Jobab, fils de Sérach, de Bosra, régna à sa place. Jobab mourut, et Husham du pays des Thémanites régna à sa place. Husham mourut, et Ada, fils de Béda, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans le territoire de Moab, et le nom de sa ville était Évi. Hadad mourut, le Moab, et le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut, et Samla de Mareka régna à sa place. Samla mourut, et Saul de Rehoboth sur le fleuve régna à sa place. Saul mourut, et Baal-Hana, fils d'Akbor, régna à sa place. Baal-Hanan, fils de Akbor, mourut, et Ada régna à sa place. Le nom de sa ville était Po, et le nom de sa femme Maétabil, fille de Matrid, petite fille de Mézaba. Voici les noms des chefs d'Ésaü, selon leur famille, selon leur territoire et d'après leur nom. Le chef Tima, le chef Alva, le chef Jétep, le chef Olibama, le chef Ela, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Téman, le chef Bitsar, le chef Magdiel et le chef Hiram. Ce sont là les chefs d'Édom selon leur habitation dans les pays qu'ils possédèrent. C'est Ésaü, père d'Édom. Voilà. On était sur le chapitre 36. Les bien-aimés, que je viens de terminer. Ce n'est pas facile les noms, vraiment je suis désolée. C'est pas toujours évident de prononcer les noms. Donc vraiment voilà un petit peu ce qui se passe avec tous ces noms. Voilà un petit peu ce qui se passe au jour d'aujourd'hui avec Israël. Et j'espère que vraiment vous faites cette quête. Je sais que ça peut être monotone de lire la Bible.
Je sais que ça peut être monotone de lire par exemple des générations parce que vous allez vous dire mais ça sert à quoi ces générations? Mais c'est hyper important parce qu'il y a un lien. Il y a un lien dans toutes ces histoires. Il y a un lien de la manière dont vous allez la lire. Il y a un lien. Donc, comment dire? Donc prenons conscience et ne négligeons aucun détail. Donc sur ce les bien-aimés, je voudrais vraiment que vous preniez conscience de Jésus, de la conversion. J'aimerais que tu partages cette prière avec moi. Merci Seigneur pour ce moment de partage. Yeshua, je te cherche. J'aimerais te confier ma vie. J'aimerais te donner ma vie. J'aimerais que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Parce que j'ai besoin de toi. Parce que j'ai entendu parler de toi. Et je sais que tu es le Dieu vivant. Je sais que tu es Dieu. Et je sais que si je te donne ma vie, tu vas effacer mes péchés et mon nom sera écrit dans le livre de vie. Donc voici ma vie. Change-moi. Délivre-moi. Révèle-toi à moi. Au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, si tu as fait cette prière avec moi, c'est que tu as décidé de changer de vie. Tu as décidé d'arrêter la vie du monde, d'arrêter le péché, d'arrêter l'ivrognerie, d'arrêter en fait cette vie qui ne t'apporte rien et qui te rend tout simplement malade pour t'emmener à Jésus. Soyez bénis encore, on va se retrouver demain si Dieu veut, vendredi. Mais vous savez bien que les vendredis, je ne fais plus de témoignages. Donc maintenant, c'est à vous de m'apporter vos témoignages si vous voulez. Sinon, on va faire le point de ce que nous avons lu de cette lecture d'aujourd'hui. Peut-être pas les générations, mais faire un petit check par rapport aux lectures que nous avons faites. Soyez bénis encore et je vous dis à demain.